السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. सरिया रजी का जिक्र हो रहा था. J'évoquais l'expédition Raji. Les hadiths et les recueils d'histoire évoquent des détails supplémentaires à ce propos. Le recueil d'Al-Bukhari explique ainsi les événements de cet incident qui s'est passé à Raji. Abu Huraira relate que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé 10 personnes pour une mission de renseignement. Le chef de cette expédition était Asim bin Thabit al-Ansari. Lorsque l'expédition est arrivée à Bahda, située entre Asfan et la Mecque, quelqu'un a informé les Banu Lihyan, un clan des Banu Huzail, de leur présence. En entendant la nouvelle, environ 200 archers des Banu Lihyan ont suivi leurs traces pour arriver sur le lieu où ces 10 musulmans s'étaient arrêtés pour manger des dattes qu'ils avaient apportées de Médine comme provision pour le voyage. Les Banu Lihyan ont déclaré à ce propos qu'il s'agit des dattes de Yathrab. Ils les ont reconnues. Ils ont continué à suivre leurs traces quand Asim et ses compagnons les ont vus. Ils sont montés sur une colline. Leurs assaillants les ont entourés et ils ont demandé aux musulmans de descendre en donnant des gages de sécurité et en promettant aux musulmans de ne pas les tuer. Asim, le chef de l'expédition, a déclaré: « Quant à moi, par Allah, je ne descendrai pas de la colline sur la parole des mécréants. » Ensuite, il a imploré: « Ô Allah, informe ton prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce propos. » Les assaillants ont lancé des flèches sur les compagnons et ils ont tué Asim et 7 de ses compagnons. Par la suite, les 3 restants ont cru dans les garanties des mécréants et ils sont descendus. Il y avait parmi eux Khubayb bin Adi al-Ansari, Ibn Dasna et un troisième dont le nom était Abdullah bin Tariq. Une fois descendus, les mécréants les ont maîtrisés et les ont ligotés avec les cordes de leur arc. La troisième personne a protesté en affirmant que c'était là la première violation de leur parole. Par Allah, je ne vais pas vous suivre. L'exemple qui me plaît est celui de ceux qui sont tombés en martyrs. Les assaillants l'ont tiré pour le forcer à les suivre. Mais il a résisté et en fin de compte, ils l'ont tué. Ensuite, ils ont conduit Khubayb bin Adi et Ibn Dasna à la Mecque, où ils les ont vendus. Les Banu Harith bin Amir bin Nawfal bin Abd Munaf ont acheté Khubayb.
Khubayb qui avait tué Harith bin Amir lors de la bataille de Badr. Khubayb a été emprisonné chez eux. Ceci est le récit d'Al-Bukhari. Selon le récit d'Al-Bukhari, ces 10 compagnons avaient été choisis pour une mission de renseignement. Ils partaient en secret quand une femme a reconnu les noyaux de date de Yathrab et a ébruité l'affaire et l'ennemi a attaqué les musulmans. Mais la majorité des chroniqueurs affirment que ce détachement était sur le point de partir en mission de renseignement et n'avait pas pris la route quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé avec la délégation de la tribu en visite à Médine. Hazrat Muslim Maud et Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib arrivent tous deux à la même conclusion suite à leurs déductions tirées de divers recueils d'histoire. C'est-à-dire que ces musulmans avaient accompagné ces tribus. Les rapporteurs se sont mépris dans ces récits d'Al-Bukhari ou d'autres recueils qui suggèrent que ces compagnons étaient partis en secret car ces compagnons n'avaient plus aucune raison de se cacher. Ils accompagnaient les tribus Adar et Qara. Certes, on peut déduire que lorsqu'ils ont atteint le lieu entre Asfan et la Mecque, les gens d'Adal et de Qara qui les avaient emmenés là-bas dans le cadre d'un complot les ont trahis et ils ont informé les Banu Lahyan selon un plan préétabli. Les Banu Lahyan sont arrivés avec 200 assaillants. En tout cas, Allah sait le mieux. Quoi qu'il en soit, 200 hommes des Banu Lahyan, dont 200 archers habiles, ont attaqué et encerclé les compagnons. Lorsque le chef de l'armée Asim et ses compagnons ont eu connaissance de la présence de ces hommes, ils ont grimpé sur une colline nommée Fadfad. Selon un récit, cette colline se nommait Qarad. Les polythéistes ont encerclé les compagnons et ils leur ont dit ceci: si vous descendez, nous vous promettons de ne tuer personne. Par Allah, nous n'avons pas l'intention de vous tuer. Notre seul but est d'obtenir quelque chose de la Mecque grâce à vous. Sur ce, Asim a déclaré: par Allah, je ne descendrai jamais pour me réfugier chez un infidèle. J'ai fait le vœu de ne jamais accepter la protection d'un polythéiste toute ma vie. Ces deux autres compagnons ont donné la même réponse, c'est-à-dire que nous n'accepterons jamais le pacte d'un polythéiste. À cette occasion, Asim a imploré Allah en disant: Allahumma akhbiranna nabiyika. Oh Allah, informe ton prophète de notre situation. Quoi qu'il en soit, la bataille a débuté entre les deux parties. Le chef de l'armée, Asim, faisant preuve de courage et de bravoure, s'est battu tout en récitant des vers dont voici la traduction. Il a déclaré: pourquoi devrais-je déposer les armes tandis que je suis un courageux et habile archer et que mon arc est tendu avec une corde solide. De cet arc jaillissent des flèches longues, larges et tranchantes. La mort est vérité et la vie n'a pas de réalité. Ce qu'Allah a décrété arrivera à l'homme. L'homme devra retourner vers Allah. Si je ne me bats pas contre vous, ma mère me méprisera. Ceci est la traduction des vers récités par Asim. Tous les compagnons se sont battus avec courage et détermination contre l'ennemi. Asim a tiré des flèches sur les ennemis jusqu'à ce qu'elles soient toutes épuisées. Ensuite, il a combattu avec une lance jusqu'à ce qu'elle se brise. Et il ne lui restait que son épée. Lorsqu'il a compris qu'il allait mourir en martyr, il s'est inquiété de son honneur, car les ennemis piétinaient et déshabillaient les corps de ceux qu'il tuait. C'est là qu'il a récité cette prière: Allahumma hamaytu dinaka awala nahari fahmili lahmi akhira. Ô Allah, j'ai protégé ta religion depuis le début de la journée. Protège maintenant mon corps à la fin de la journée. Après cette prière, il a recommencé à se battre. Avec le manche de son épée, il a gravement blessé 2 hommes et il a tué un autre.
Ensuite, le message de la mort est arrivé et il a bu la coupe du martyr. Ainsi, il a rejoint ses 6 autres compagnons dans le grand honneur du martyr. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relate en ces termes cet incident. Lors du mois de Safar, en l'an 4 de l'Hégire, le saint prophète Mohammed a préparé une expédition composée de 10 compagnons avec Asim bin Thabit à leur tête. Il leur a ordonné de s'approcher de la Mecque secrètement afin de se renseigner sur les Koraïchites et de l'informer à propos de leurs efforts et de leurs intentions. Avant l'envoi de cette expédition, quelques membres des tribus Adal et Qara se sont présentés au saint prophète Mohammed pour l'informer qu'un grand nombre important des leurs souhaitait embrasser l'islam et de leur envoyer quelques formateurs pour leur enseigner l'islam. Ravi de leur requête, le saint prophète Mohammed leur a envoyé l'expédition qu'il souhaitait expédier sur une mission de renseignement. Or, les gens de ces 2 tribus mentaient et ces gens-là étaient venus à Médine sur l'incitation de la tribu des Banu Lahyan qui souhaitait se venger de la mort de leur chef Sufyan bin Khalid. Ils comptaient faire sortir les musulmans de Médine afin de les attaquer. La tribu des Banu Lahyan avait offert en cadeau de nombreux chameaux aux gens d'Adal et de Qara. Quand ces traites de ces 2 tribus sont arrivées entre Asfan et la Mecque, ils ont informé secrètement les Banu Lahyan que les musulmans les accompagnaient. 200 jeunes, dont 100 archers, sont sortis pour poursuivre les musulmans et ils les ont confrontés à Ar-Raji. Ces 10 musulmans ne faisaient pas le poids devant 200 soldats. Or, les musulmans avaient reçu l'ordre de combattre en de telles situations. Et immédiatement, ils ont grimpé sur une colline et ils se sont préparés à mener le combat. Les koufars, qui n'avaient aucun scrupule à tromper autrui, leur ont promis de ne pas les tuer s'ils descendaient de la colline. Asim leur a répondu qu'il n'avait aucune confiance en leurs promesses et qu'il ne descendrait pas. Se tournant ensuite vers le ciel, il a supplié en ces termes: « Ô Seigneur, tu vois notre condition, informe ton prophète à propos de notre situation. » Asim et ses compagnons ont mené le combat et ils sont tombés en martyrs. Comment le corps d'Asim bin Thabit a-t-il été protégé par Dieu? Il avait en effet prié pour qu'Allah protège sa dépouille. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit ceci à ce propos. Dans le contexte de cet incident de Raji, on raconte que lorsque les Koraïchites ont reçu la nouvelle que Asim bin Thabit était également parmi ceux qui avaient été martyrisés à Ar-Raji aux mains des Banu Lahyan, Asim en effet avait tué un des principaux chefs des Koraïchites. Sur ce, les Koraïchites ont envoyé quelques hommes vers Raji et ils leur ont demandé avec insistance de revenir avec la tête de Asim ou une autre partie de son corps afin qu'ils puissent en être rassurés et afin que leur soif de vengeance soit étanchée. Selon un autre récit, Sulafa bint Sa'd, la mère de la personne que Asim avait tuée, avait fait le vœu de boire du vin dans le crâne de l'assassin de son fils et elle avait promis la récompense de 100 chameaux à celui qui lui apportera le crâne du meurtrier de son fils. Ces gens étaient à ce point emplis de vengeance et du feu de la colère. Cependant, la puissance de Dieu était telle que lorsque ces gens sont arrivés sur place, ils ont trouvé des essaims de frelons et d'abeilles posés sur le corps d'Asim. Et ces essaims d'abeilles et de frelons n'en démordaient pas. Ces gens ont fait de leur mieux pour chasser ces frelons et ces abeilles, mais aucune de leurs tentatives ne fut couronnée de succès. Finalement, n'ayant pas d'autre choix, ils sont retournés de là frustrés et sans succès. Peu de temps après, il y a eu une tempête de pluie et cette tempête a emporté le corps d'Asim ailleurs. Il est dit qu'en acceptant l'islam, Asim avait fait le vœu de s'abstenir complètement de tout ce qui était polythéiste, au point de ne même pas toucher à un idolâtre. Lorsque Omar a été informé de son martyr et de cet événement en particulier, il a déclaré: « Voyez comment Allah protège admirablement les émotions de ses serviteurs bien-aimés. Allah a accompli le vœu d'Asim
même après sa mort, et il l'a protégé du contact des idolâtres. Asim est également connu sous le nom de Hamiud Dabar, c'est-à-dire celui qui a été protégé par les abeilles. Allah l'a protégé après sa mort par l'intermédiaire d'abeilles. Les récits évoquent également le martyre de Mu'attib bin Ubayd et d'autres opprimés. Mu'attib bin Ubayd a été grièvement blessé au cours des combats. Les ennemis l'ont atteint et l'ont tué. En sus de lui, 5 autres compagnons sont également tombés à martyr en combattant vaillamment et ils ont été touchés par les flèches des ennemis. Au total, 7 compagnons sont tombés à martyr et il ne restait plus que 3 compagnons, Khubayb bin Adi, Zayd bin Dasna et Abdullah bin Tariq. Les ennemis ont conclu un pacte avec ces 3 compagnons en leur disant « Nous vous ferons aucun mal et nous garantissons votre sécurité, rendez-vous à nous ». Sur ce, les compagnons sont descendus de la colline. Lorsque les ennemis se sont emparés des compagnons, ils ont ouvert les cordes de leurs arcs et ils ont lié les compagnons avec les cordes de leurs arcs. Abdullah bin Tariq a déclaré « Ceci est votre première trahison. Par Allah, je n'irai pas avec vous. Je préfère suivre l'exemple de ceux qui sont tombés à martyr. » Les ennemis ont tenté de le forcer à le suivre, mais il a refusé et ils l'ont tué également. Selon certains récits, les ennemis ont emmené ces 3 compagnons comme prisonniers à la Mecque et ils voulaient les vendre aux Mecquois. Lorsque le convoi est arrivé à Mar al-Zahran, un endroit situé à 22 km au nord de la Mecque, Abdullah bin Tariq a pu délier ses mains et il a dégainé son épée et il s'est apprêté à se battre. Voyant sa détermination, les ennemis ont immédiatement reculé et ils ont commencé à le lapider jusqu'à ce qu'il tombe en martyr. Et sa tombe se trouve à Mar al-Zahran. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit ceci à ce propos. Les 7 compagnons ont été mis à mort et il ne restait plus que Khubayb bin Adi et Zayd bin Dathna et un autre compagnon. Les mécréants souhaitaient les capturer vivants et ils les ont appelés à nouveau et ils ont déclaré « Il est encore temps, descendez et nous vous promettons de ne pas vous faire du mal. » Cette fois, ces musulmans innocents sont tombés dans leur piège et ils sont descendus de la colline. Cependant, dès qu'ils étaient en bas, les mécréants les ont attachés avec les cordes de leurs arcs. Le compagnon de Khubayb et de Zayd, dont le nom a été consigné dans l'histoire comme étant Abdullah bin Tariq, n'a pu se retenir et il s'est écrié « Ceci est la première violation de votre accord, et qui sait ce que vous ferez par la suite ?» Et Abdullah a refusé de continuer à les suivre. Les mécréants ont traîné Abdullah sur une certaine distance et ils l'ont frappé et ils l'ont agressé et ils l'ont tué et ils l'ont laissé là-bas pour mort. Étant donné qu'il s'était vengé pour plaire aux Korachites et par appât de gain, ces gens ont pris Khubayb et Zayd et ils se sont rendus à la Mecque où ils les ont vendus tous deux aux Korachites. Ainsi, Khubayb a été acheté par le fils de Harith bin Amir bin Nawfal, parce que Khubayb avait tué Harith lors de la bataille de Badr, et Zayd a été acheté par Safwan bin Umayya. Khubayb bin Adi et Zayd bin Dasna ont été faits prisonniers par les polythéistes et ils ont été emmenés à la Mecque et là-bas ils ont été vendus. Comme mentionné précédemment, les fils de Harith bin Amir ont acheté Khubayb pour venger la mort de leur père Harith, Harith qui avait été tué par Khubayb lors de la bataille de Badr. Selon Ibn Ishaq, Khubayb a été acheté par Hujair bin Abu Ihab Tamimi, qui était le successeur de la progéniture de Harith. Uqba, l'un des fils de Harith, l'a ensuite acheté de Hujair pour venger la mort de son père. D'autres sources affirment qu'Uqba bin Harith a acheté Khubayb au Banu Najjar. On rapporte également qu'Abu Ihab, Ikrama bin Abi Jahal, Akhnas bin Shurayk, Ubayda bin Hakim et les fils d'Umayya bin Abu Utba Hadrami et Safwan bin Umayya se sont associés pour acheter Khubayb. Tous ces hommes avaient perdu leur père lors de la bataille de Badr
Ils ont tous confié Khubayb à Uqba bin Harith qu'il a emprisonné dans sa maison. Ibn Hisham relate qu'ils ont vendu ces deux hommes, c'est-à-dire Khubayb et Zayd bin Dathna, en échange de prisonniers de Huzayr qui étaient détenus à la Mecque. Selon un récit, Zayd a été vendu pour un mithqal d'or, tandis qu'une autre version indique qu'il a été vendu pour 50 chameaux. Selon d'autres récits, Khubayb a été vendu pour 100 chameaux ou 80 mithqal d'or. Selon certains récits, les Koraïchites se sont associés à ces tribus et ils ont emmené ces deux hommes, c'est-à-dire Khubayb et Zayd bin Dathna, à la Mecque. Ils les ont apportés durant le mois sacré de Dhul Qa'da et les ont emprisonnés. Et ils les ont gardés en captivité jusqu'à la fin des mois sacrés. Je me suis appesanti dans le sermon précédent sur les mois sacrés. Ibn Ishaq et Ibn Sa'd rapportent que Zayd a été acheté par Safwan bin Umayya pour venger la mort de son père Umayya bin Khalf. Safwan s'est ensuite converti à l'islam. Il avait emprisonné Zayd chez les Banu Jumma, ou selon d'autres sources, il l'aurait emprisonné chez son esclave nommé Nastas. Lorsque les mois sacrés ont pris fin, Safwan a envoyé son esclave Nastas à Tanim. Tanim est un endroit situé à 3 ou 4 milles de la Mecque, en direction de Médine et de Damas. Ils l'ont fait sortir hors du sanctuaire de la Kaaba pour le tuer, et la tribu des Koraïchites s'est rassemblée. Abu Sufyan bin Harb était également présent. Au moment où ils emmenaient Zayd pour l'exécuter, Abu Sufyan lui a dit ceci: « Ô Zayd, je jure par Allah, aimerais-tu que Mohammed soit à ta place en ce moment-là et que nous lui tranchions la tête tandis que toi tu serais avec les membres de ta famille ?» Zayd a répondu: par Allah, je n'aimerais même pas qu'une épine blesse Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'endroit où il se trouve actuellement et que moi je sois avec ma famille. Sur ce, Abu Sufyan a déclaré: je n'ai jamais vu personne aimer quelqu'un d'autre autant que les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aiment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Zayd a été tué par Nastas. Selon un autre récit, d'autres Koraïchites l'ont également tué à coups de flèche. Plus tard, Nastas, celui qui avait exécuté Zayd, s'est également converti à l'islam. Ibn Uqba rapporte que Zayd et Khubayb ont tous deux été tués le même jour. Le jour de leur martyre, on a entendu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déclarer que wa alaykum assalam, à vous deux la paix et le salut. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a commenté sur ce récit en ces termes. D'autre part, Safwan bin Umayya a emmené son prisonnier Zayd bin Dathna à l'extérieur du haram, du sanctuaire de la Kaaba. Une foule composée des chefs de la Mecque l'a accompagné. Arrivé à l'extérieur du haram, Safwan ordonna à son esclave Nastas d'exécuter Zayd. Nastas s'est avancé et a levé son épée. Abu Sufyan bin Harb, le chef de la Mecque, se trouvait également parmi les spectateurs. Il s'est avancé et s'est adressé à Zayd en disant: dis la vérité, ton cœur ne désire-t-il pas qu'en cette occasion, à ta place, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit entre nos mains et que nous l'exécutions tandis que tu seras épargné pour passer des jours de joie avec ta famille. Les yeux de Zayd ont commencé à se gorger de sang et il a répliqué avec colère: Abu Sufyan, qu'est-ce que tu racontes là? Par Dieu, je ne préfère même pas qu'au lieu de m'épargner, une épine pique le pied du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sufyan a déclaré spontanément: par Allah, je n'ai jamais vu un individu aimer une autre personne autant que les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aiment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, Nastas a exécuté Zayd. Hazrat Muslim Maud écrit ceci à propos de cet incident. Abu Sufyan, le chef de la Mecque, était également parmi les spectateurs. Il s'est adressé à Zayd et il lui a demandé: n'aimerais-tu pas que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit à ta place et que tu sois assis
confortablement à la maison chez toi. Zayd a répondu avec colère, Abu Sufyan, que dis-tu là? Par Allah, il est meilleur pour moi de mourir que de voir une épine blesser les pieds de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les rues de Médine. Abu Sufyan ne put s'empêcher d'être impressionné par ce dévouement. Il a regardé Zayd avec étonnement et il a déclaré à voix basse, Dieu est témoin que je n'ai jamais vu personne aimer quelqu'un d'autre autant que les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aiment le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Décrivant le martyr de Khubayb, un biographe écrit ceci. Khubayb était sous la garde de Hujjar bin Abu Ihab et vivait dans la maison des fils de Harith bin Nawfal. Ils ont traité Khubayb de manière cruelle. Voyant leur mauvais traitement, Khubayb a déclaré « Aucune nation honorable ne traite ses prisonniers de cette manière ». Ces paroles ont eu un grand impact sur le cœur des mécréants et ils ont ensuite commencé à le traiter avec bienveillance. Ibn Shihab déclare Ubaydah bin Ayyaz m'a dit que la fille de Harith lui a raconté que lorsque les mécréants ont convenu de les tuer, Khubayb a demandé un rasoir. Il a demandé un rasoir pour l'utiliser. Elle lui a donc confié un rasoir. La fille de Harith a déclaré Dans mon ignorance, un de mes enfants est venu vers Khubayb et Khubayb l'a pris. J'ai vu Khubayb placer l'enfant sur sa cuisse et le rasoir était dans sa main. En voyant cela, j'ai tellement paniqué que Khubayb a vu la peur sur mon visage et il m'a dit ceci. Tu as peur que je ne le tue. Je ne suis pas quelqu'un qui ferait cela. Les musulmans respectent leurs promesses et ne commettent pas pareille action. La fille de Harith disait, par Dieu, je n'ai jamais vu de prisonnier meilleur que Khubayb. Ensuite, elle a déclaré, par Allah, je l'ai vu un jour avec une grappe de raisin à la main et il en mangeait. Il en mangeait alors qu'il était enchaîné et à cette époque-là, il n'avait même pas de fruits à la Mecque. Elle disait, c'était un risque, une provision qui venait de la part d'Allah, une provision qu'Allah lui a accordée. Ainsi donc les Qurayshites l'ont emmené hors du haram pour le tuer dans un endroit qui n'était pas dans le sanctuaire. Et Khubayb leur a demandé la permission d'accomplir 2 rakats de prière. Ils lui ont donné la permission d'accomplir ces prières. Ainsi donc il a accompli 2 rakats et il a déclaré « J'aurais certainement prolongé cette prière si vous ne pensiez pas que je priais en raison de la peur. » Ensuite, il a supplié son Seigneur en disant « Oh Allah ». C'est-à-dire, il voulait dire par là que j'ai raccourci ma prière pour que vous n'ayez pas le moindre doute que j'ai prolongé ma prière par peur de la mort. Si je n'avais pas pensé que vous pourriez entretenir le moindre doute, eh bien, j'aurais peut-être prolongé ma prière. Ensuite, Khubayb a supplié son Seigneur en ces termes. Il a déclaré « Ô Allah, fais-les périr un par un. » Ainsi donc, il a prié contre ses ennemis. Ensuite, Khubayb a également récité ce poème. Dans ce poème, il a déclaré « Je suis sur le point de mourir en tant que musulman et je ne me soucie guère sur quel flanc je vais tomber. Je vais tomber sur la voie d'Allah et ce martyr est uniquement pour la cause d'Allah. S'il le souhaite, il pourra bénir chaque articulation de mon corps. » Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a commenté sur la captivité de Khubayb en ces termes. Ses 2 compagnons étaient encore en captivité lorsqu'un jour Khubayb a demandé à la fille de Harith si on pouvait lui donner un rasoir pour son usage personnel. Et elle lui en donna un. Khubayb tenait ce rasoir. Un petit enfant de la fille de Harith qui jouait ici et là s'est approché par hasard de Khubayb. Khubayb l'a placé sur sa cuisse. Lorsque la mère a vu Khubayb tenant un rasoir dans la main et que son enfant était assis sur sa cuisse, elle s'est mise à trembler en raison de la peur et elle était devenue pâle en raison de la peur. Khubayb a vu et a compris qu'elle avait peur et a dit « Penses-tu que je vais tuer cet enfant ? Ne pense pas cela, si Dieu le veut, je ne vais pas commettre un tel acte. »
Entendant ces paroles, le visage éteint de la mère s'est illuminé. Cette dame fut si influencée par la haute moralité de Khubayb que par la suite elle disait toujours « Je n'ai jamais vu un prisonnier aussi bon que Khubayb ». Elle a aussi déclaré « Une fois, j'ai vu une grappe de raisins dans la main de Khubayb et il cueillait ces raisins une par une et en mangeait. » Alors qu'il n'y avait aucune trace de raisins à la Mecque à cette époque-là, et Khubayb était entravé par de solides chaînes de fer. Elle dit que je pense qu'il s'agit de provisions célestes qui parvenaient à Khubayb. Voici un autre récit de sa captivité. On rapporte que Khubayb bin Adi était séquestré à la Mecque chez une certaine Mawiya qui était l'esclave affranchi de Hujr bin Abi Ihab. Les Qurayshites attendaient la fin des mois sacrés afin de l'exécuter. Mawiya a embrassé l'islam par la suite et elle était devenue une très bonne musulmane. Elle relatait ceci. Par Allah, je n'ai vu personne de meilleur que Khubayb. Je l'observais du coin de la porte tandis qu'il était enchaîné. À l'époque, il n'y avait pas trace de raisin dans la région. Or, un jour, j'ai vu Khubayb qui avait entre les mains une grappe de raisin aussi grosse que la tête d'un homme. Cet incident ne s'est pas passé une fois. Elle en a été témoin à maintes reprises. Ainsi, il mangeait de ces raisins. C'était là la provision divine et rien d'autre. Et il récitait le Saint-Coran lors de la prière de Tahajjud et les femmes pleuraient en l'écoutant et elle avait pitié de Khubayb. Mawiya rapporte ceci. Un jour, je lui ai demandé s'il avait besoin de quelque chose. Non, a-t-il répondu, avant de demander de l'eau fraîche en ajoutant de ne pas lui offrir de la chair d'animaux tués au nom des idoles. Il ne voulait pas consommer la chair de ces animaux que consommaient les polythéistes. Et troisièmement, de l'informer quand on décidera de son exécution. À la fin des mois sacrés, quand les mécréants ont décidé de l'exécuter, je suis parti l'en informer, déclare Mawiya. Par Allah, il ne s'est pas soucié de son exécution et il m'a demandé de lui confier un rasoir afin qu'il se fasse présentable. Je lui ai envoyé l'instrument entre les mains de mon fils nommé Abu Hussein. Le rapporteur déclare qu'il n'était pas son propre fils, l'enfant était tout simplement sous les soins de Mawiya. Mawiya déclare, quand l'enfant est parti, je me suis exclamé, par Allah, Khubayb va se venger. Mon enfant est auprès de lui et le rasoir est entre ses mains. Il va certainement se venger. Qu'ai-je fait? J'ai envoyé l'enfant avec le rasoir, il va le tuer et il dira la vie d'un homme pour celle d'un autre et je me suis vengé. L'enfant s'est approché de Khubayb avec le rasoir. Khubayb l'a pris et il lui a dit ceci en plaisantant, « Tu es très brave. Ta mère ne craint-elle pas une traîtrise de ma part? Elle t'a envoyé avec un rasoir tandis que vous avez décidé de m'exécuter. » Mawiya ajoute, « Quand j'ai entendu ces paroles, j'ai dit, « Ô Khubayb, je n'avais pas peur de toi en raison de la protection d'Allah. Je t'ai envoyé l'enfant avec le rasoir en plaçant confiance en ton Dieu. Je ne l'ai pas envoyé afin que tu le tues. » Khubayb a répondu, « Je ne vais certainement pas le tuer. Notre religion nous interdit pareille perfidie. » Mawiya ajoute, « Je l'ai informé qu'on allait l'exécuter le lendemain. Et le jour suivant, on l'a emmené enchaîné à Tanim, environ 5 km de la Mecque. Femmes, enfants, esclaves et nombre de Mécois sont sortis de la ville pour assister au spectacle de l'exécution de Khubayb. Selon le récit, il n'y avait plus personne dans la ville. Ceux qui avaient perdu des aînés
lors de la bataille contre les musulmans, souhaitaient assouvir leur vengeance. Les autres, qui n'avaient aucun désir de vengeance, mais qui étaient des ennemis de l'islam, étaient eux aussi tout joyeux et souhaitaient voir la mort des musulmans. Khubab et Zayd bin Dasna ont été emmenés à Tanim. Les polythéistes ont demandé qu'on plante un long bout de bois dans la terre. Quand Khubab y a été emmené, il leur a demandé l'autorisation d'accomplir 2 rakats de prière. Ayant reçu leur autorisation, il les a accomplis rapidement. Comme je l'ai dit, il n'a pas prolongé sa prière pour éviter qu'il ne pense qu'il souhaite échapper à la mort. Selon le récit transmis par Ibn Sa'd, Khubab était emprisonné chez la femme nommée Ma'wiya, l'affranchie de Hujayr bin Abu Ihab. Selon Alama ibn Abdul Barr, Khubab a été emprisonné chez Uqba et la femme de Uqba lui fournissait de la nourriture et le déliait pour qu'il puisse manger. En tout cas, ce sont là les sacrifices de ses compagnons. Cela démontre leur absence de peur de la mort et leur volonté constante d'offrir leur vie pour l'islam. Il y a d'autres détails sur cette expédition que je présenterai à l'avenir, Inch'Allah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر